bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une vidéo comparative entre la base Primer Potion d'Urban Decay et le Paint Pot de MAC en teinte Soft Ocre. Donc ça a été demandé par une abonnée lors de ma vidéo, dans une de mes vidéos haul. Donc je me suis dit pourquoi pas réaliser ce tuto make-up avec cette vidéo comparative. Mais avant de commencer cette vidéo, donc je tenais tout d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Ça fait peut-être un peu comme tout le monde, mais je vous souhaite d'abord la santé. C'est le plus important, sans ça franchement on ne peut pas continuer, on ne peut pas avancer. Et je tenais aussi à remercier toutes les nouvelles abonnées qui sont maintenant présentes sur ma chaîne. Sincèrement, l'un de mes objectifs de 2016, c'était d'atteindre les 100 abonnés. Ça peut paraître peu, rien du tout, et puis de voir que j'ai commencé l'année 2016 avec 99 abonnés et que maintenant on est plus de 100. Je suis vraiment très contente et tout ça me permet vraiment de continuer à faire des vidéos, à vous proposer encore plus de tutos make-up puisqu'apparemment vous aimez ça, des tutos, des vidéos aussi haul puisqu'apparemment vous avez assez apprécié. Donc tout ça vraiment ça me touche beaucoup et je suis contente d'avoir déjà que vous m'ayez permis de réaliser cet objectif. Donc on commence. Donc j'ai d'abord fait mon teint. Donc comme d'habitude j'ai corrigé un peu quelques rougeurs puisque j'avais deux boutons donc c'était un peu rouge. Donc j'ai corrigé avec cette base là, la base de Make Up For Ever. J'ai fait bien sûr mon teint comme d'habitude avec le fond de teint de Make Up For Ever le Face and Body. Ensuite j'ai corrigé mes cernes toujours avec le correcteur de Make Up For Ever et puis mon anti-cerne de MAC de NARS comme d'habitude. Ensuite bien sûr j'ai poudré mon anti-cerne avec ma poudre banana. J'ai poudré mon teint avec la poudre, la poudre HD de Make Up For Ever en teinte transparente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mes sourcils toujours avec mon petit kit de Sleek. J'ai fait mon contour avec Sleek toujours. J'ai appliqué un blush de chez Zoeva et j'ai mis de l'highlight avec Mary Lou Manizer. Donc voilà, donc j'ai fait mon teint. Donc je vais d'abord, je vais commencer le comparatif. Donc la base Urban Decay, la voici. Donc c'est une base en fait que moi je possède depuis un an voire plus. Bon c'est vrai qu'elle était mentionnée que vous la conservez 6 mois. Moi je la conserve toujours et je la conserve toujours, voilà, elle est toujours aussi efficace. J'ai commencé à découvrir la base Urban Decay lorsque j'avais acheté l'une de mes palettes Naked. Donc dedans on avait, il y avait oui il y avait 4 bases Urban Decay. Donc moi j'ai accroché avec celle qui s'appelle Original, c'est celle qui est basique, simple et qui sert pour tous les maquillages de journée. Donc jusqu'à présent j'utilisais la base d'Urban Decay dont vraiment je suis très contente parce que vivant dans un climat tropical ici, donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait une base qui tienne pour que déjà les couleurs ne s'estompent pas, voilà, qu'on se retrouve avec une couleur le matin et puis plus rien sur la paupière le soir, c'est un peu dommage. Et je ne trouve pas aussi que ça file dans les plis, donc c'est vraiment une base que j'ai beaucoup appréciée, que j'apprécie toujours. Et si vous avez suivi mon petit haul, j'ai craqué sur la base de MAC, la Soft Ocre, donc voilà. Donc je l'utilise depuis quelques semaines de ça, donc j'en ai passé déjà, cette vidéo a déjà été assez longue, on va commencer la vidéo. Donc c'est vrai que moi la base d'Urban Decay, je l'applique en général au doigt, mais pour être vraiment dans la comparaison, je vais faire comme la base Soft Ocre, que j'applique au pinceau. Donc le côté gauche, ce sera la base d'Urban Decay. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas... c'est quoi ça? Elle n'est pas... voilà, elle teinte pas trop la paupière. On a un petit effet rosé, donc c'est quand même... Si on a de petites veines, c'est top, puisqu'elle va les masquer légèrement. Mais si on a vraiment une décoloration de la paupière assez prononcée, ça ne va pas corriger ce souci-là. Donc je l'applique bien jusque sous mon sourcil. Et ensuite je vais tapoter au doigt pour bien la fondre à ma peau. Donc voilà, elle est quasiment imperceptible, hein, quand on la met en général, on ne la voit pas. Donc
là oui, vous voyez que c'est par rapport à la couleur de ma paupière initiale, à ma couleur de peau, elle se voit, hein, on a une teinte beige. Donc pareil, je l'applique au pinceau et ensuite je vais l'estomper. C'est vrai que la soft ocre par rapport déjà à la Urban Decay, si vous avez des soucis de paupières décolorées, de veines apparentes, ben la soft ocre va déjà masquer tout ça quoi. Elle va vous donner une paupière uniforme. Et pour celles qui se disent mais on est noir de peau et puis on met une base aussi claire, ça va se voir, ben vous verrez bien que c'est pas le cas. Je me suis posé la même question que vous, hein. Je me suis dit mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai été mettre sur mes yeux? Comment je vais m'en débarrasser? Ici Urban Decay, ici MAC. Bon, ça se voit quoi. On n'a pas le même rendu. Je prends la palette Vice 4. Voilà. Avec un petit pinceau en pointe, assez touffu et en pointe. Par rapport à la base, ici on va voir que la couleur va plus ressortir, forcément la base est plus claire, qu'ici c'est beaucoup plus estompé et ça paraît un peu moins soutenu. Je mélange Arlo avec... Et là, c'est le drame. Il s'est barré. Et il est mort sur ma chaise. C'est le fard Blitz de la Vice 2 ou une, je sais pas. Passons. Former un V. Donc c'est à dire que je fais une première diagonale qui part de l'extérieur en fait de ma paupière. Je m'arrête dans le creux et je le referme. J'avance un petit peu sur le coin externe et de nouveau j'estompe. L'avantage de la base de MAC, c'est qu'on peut laisser telle quelle la touche de lumière sous la paupière, sur la carte plutôt, et moi j'aime quand même rajouter une petite poudre. Alors, est-ce qu'on voit une différence? Moi j'en vois une, c'est vrai qu'ici ça semble beaucoup plus lumineux. Forcément on a la touche lumière de la base soft ocre qui est toujours présente, donc la lumière est beaucoup plus puissante. Après sur la paupière en elle-même, je trouve pas qu'il y a vraiment de différence notable. C'est vrai que par rapport à la couleur, ma paupière qui est marron, donc ici la couleur un peu plus claire Parme que j'ai mis, on la sent, elle est quand même un peu plus chaude, et ici elle est un peu plus froide. Mais à part ça, visuellement c'est pas choquant et on se dit pas elle s'est maquillée avec deux bases différentes. Pour terminer ce maquillage, je vais appliquer du crayon noir
donc juste au ras de mes cils supérieurs, et je vais l'estomper légèrement. J'ai décidé de vous proposer deux options. Une option, on va dire, un peu plus soft et une option un peu plus chargée. Pour l'option soft, j'ai décidé de faire un combo entre le rouge à lèvres Stone de MAC, le rouge à lèvres Underground de Gérard Cosmétiques. Donc je commence d'abord par faire mon contour des lèvres avec le crayon Faint d'Urban Decay, qui à la base est un crayon pour les yeux, mais moi je l'ai toujours utilisé pour les lèvres. Je vais utiliser un crayon à lèvres marron et ce rouge à lèvres liquide mat de la marque Dylos Pro en teinte Mascavo. Donc voilà les filles, cette vidéo tuto, mini revue on va dire, comparative en tout cas, est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire laquelle des bases, en tout cas par rapport à ce que j'ai réalisé, vous préférez. Moi personnellement, je préfère le rendu de ce côté-ci avec la base Soft Ocre de chez MAC. Je trouve que le rendu est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... qui a beaucoup plus de peps. Donc je trouve qu'elle est surtout très efficace et très utile lorsqu'on utilise lorsqu'on réalise des maquillages colorés et surtout que lorsqu'on est mat de peau, que vous soyez de ma couleur de peau ou même un peu plus foncé. Je trouve que cette base est superbe. Donc voilà, en tout cas les filles, si vous souhaitez vraiment une base pour vos make-up colorés, la base de Soft Ocre, vu qu'elle est déjà pigmentée et elle accroche bien les fards, je trouve vraiment que c'est une base à privilégier. Mais la base d'Urban Decay, je la conserve aussi bien pour mes make-up, on va dire, où je fais des make-up plutôt nudes, avec des teintes marronnées, dorées. Elle fait aussi bien l'affaire. La base d'Urban Decay, elle fait une dizaine d'euros, je crois 17 € à peu près. Et celle de chez MAC, elle est à 22 €. Au cas où si je me trompe, de toute façon, je vous mets le prix sur la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu et que ce make-up aussi vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.